Jung, Freud et Kishimoto sont d'accord, le sacrifice corrompt le psychisme. Vous pensez comprendre le massacre d'Uchiha, mais la science du traumatisme révèle quelque chose d'inquiétant. Comment maintenir l'amour à travers le génocide? La méchanceté d'Itachi pourrait-elle en réalité être un accès d'empathie tordue? Je vais maintenant déconstruire ce paradoxe. Restez avec moi et découvrez la vérité cachée. Nous avons grandi en entendant dire qu'Itachi était le méchant ultime, celui qui jetait l'honneur à la poubelle pour obtenir le pouvoir, mais aujourd'hui, nous regardons en arrière et réalisons que nous avons été trompés en surface. Dans le passé, nous ne voyons que le sang. Aujourd'hui, nous constatons le poids de l'armure psychologique que personne ne devrait être obligé de porter. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont des nuances du traumatisme que presque personne n'a remarquées, des détails cachés entre les images du manga qui prouvent que l'anéantissement du clan n'était pas un acte de haine, mais la conclusion d'un calcul mathématique impossible et désespéré. Si vous avez déjà ressenti le besoin de renoncer à quelque chose de précieux pour sauver celui que vous aimez, ou si vous avez déjà été jugé pour une décision que personne d'autre n'a comprise, vous savez exactement de quoi je parle. C'est cette douleur de porter le monde sur son dos pendant que tout le monde vous montre du doigt. Mais vous avez déjà parlé de penser à ce qui est réellement passé dans la tête de quelque chose qui précise précisément entre votre propre sang et la paix d'une nation entière? Que feriez-vous si le seul moyen d'éviter une guerre était de devenir le plus grand cauchemar de votre petit frère? Itachi n'a pas choisi le mal, il a choisi de sacrifier sa propre âme pour que Sasuke puisse avoir un lendemain. C'est pourquoi cette histoire fait si mal. Elle parle d'une responsabilité que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car nous allons plonger dans les racines de ce traumatisme et comprendre comment son esprit fonctionnait à ce moment fatidique. Et regardez, si ce type d'analyse vous fait voir l'anime avec des yeux différents, appuyez ci-dessous et abonnez-vous. Soyons dans le même bateau pour explorer davantage d'analyses psychologiques et de curiosités inédites. Vous devez faire partie de notre communauté pour ne pas manquer ce qui s'en vient, car renforcer la chaîne est ce qui me permet de mettre en lumière ces vérités humaines. Restez jusqu'à la fin, car ce que j'ai réservé pour la conclusion de cette logique changera à jamais votre perception du concept de héros. Mais d'abord, nous devons comprendre le premier élément déclencheur qui a brisé l'esprit d'Itachi avant même que la première goutte de sang ne tombe, quelque chose qui implique un pacte silencieux dont presque personne ne parle. L'enfance de presque tout le monde est marquée par les jeux et une vision colorée du monde. Mais pour Itachi Uchiha, la scène était peinte avec des nuances de gris et une odeur de poudre à canon. Imaginez un enfant de 4 ans qui a à peine appris à nouer ses sandales ninja, emmené sur un champ de bataille jonché de cadavres. Cet impact psychologique n'est pas quelque chose que l'on surmonte, simplement. Cela devient le fondement de tout votre état d'esprit. Alors que les autres garçons de Villade à Fola rêvaient d'être des héros de bande dessinée, Itachi avait déjà compris que la guerre n'a pas de héros, seulement des survivants et des traumatismes incurables. Cette maturité précoce est ce que la psychologie appelle la parentification, ou maturation forcée, où l'enfant saute des étapes essentielles pour assumer les responsabilités d'adulte. Cette prise de conscience accrue a créé un profond isolement émotionnel. Vous connaissez ce sentiment d'être dans une pièce pleine de monde, mais d'avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce que vous pensez? C'est ainsi qu'il a vécu. Il a vu les rouages de la politique et de la haine bouger bien avant tout autre membre du clan Uchiha. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante. Lorsqu'on comprend les conséquences de chaque acte avec une clarté absolue, le poids de chaque choix devient insupportable. Pour Itachi, le bénéfice du doute ou l'ignorance bienheureuse n'existait pas. Il savait que la fierté de son clan se heurtait de plein fouet à la stabilité du village et que cette collision entraînerait des milliers de morts innocentes. En appliquant cela à notre réalité, pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti dépassé en anticipant des problèmes que personne d'autre ne semblait voir. C'est épuisant, n'est-ce pas? Itachi vivait dans cet état d'alerte constante. La décision d'anéantir son propre sang n'est pas née d'une impulsion, mais d'une analyse froide et désespérée de ceux qui voyaient venir le précipice. Il est devenu un stratège de sa propre souffrance. Dans cette scène emblématique où il se tient au sommet d'un lampadaire et surveille le village avant le massacre, on ne voit pas un tueur calculateur,
mais un jeune homme écrasé par une responsabilité qu'il n'a jamais demandée. Sa solitude à ce moment est palpable, un silence assourdissant qui précède la destruction de sa propre identité. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui puise dans notre besoin humain de validation et d'appartenance. L'être humain est programmé pour vouloir être aimé, faire partie d'un groupe. Itachi, cependant, accepta le rôle de paria. Il a volontairement choisi d'être détesté par la seule personne qu'il aimait au monde, son frère, Sasuke. Psychologiquement, il s'agit d'une forme d'auto-immolation émotionnelle. Il n'a pas seulement tué sa famille physique, il a assassiné l'image du héros grand frère qu'il chérissait tant. Il a créé un récit dans lequel il était le monstre, seulement pour que Sasuke grandisse avec un but, avec une force motivée par la haine qui, ironiquement, le maintiendrait en vie. Cette dynamique émotionnelle en coulisses révèle une vérité cachée sur l'amour sacrificiel. Souvent, pour protéger quelqu'un, nous finissons par devenir le méchant de l'histoire de cette personne. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile qui a blessé quelqu'un que vous aimez, simplement parce que vous saviez que c'était le mieux pour son avenir? C'est une position ingrate et douloureuse. Dans le cas d'Itachi, cette transformation était absolue. Il est passé du statut de prodige admiré à celui de traître renégat en une seule nuit. Mais ce que presque personne n'analyse, c'est son état mental dans les années qui ont suivi à l'Akatsuki. Il vivait dans un théâtre constant, une représentation du mal pour maintenir sa couverture, tandis que sa santé se détériorait à cause d'une maladie que de nombreux théoriciens qualifient de somatisation de sa culpabilité et de stress post-traumatique. La façon dont il regardait Sasuke des années plus tard, lors de leur retrouvaille à l'hôtel, montre un homme qui teste constamment sa propre résistance. Chaque mot cruel qu'il disait à son frère était un coup dans sa propre poitrine. C'est un mécanisme de défense inversé. Il a repoussé son affection pour s'assurer que la mission soit accomplie. Cette dualité entre ce qu'il ressentait et ce qu'il projetait créait une fissure dans son psychisme qui ne s'est jamais cicatrisée. Il se considérait comme une erreur nécessaire, une pièce d'échec qui devait être retirée de l'échiquier pour que la partie puisse continuer. Cette mentalité selon laquelle la fin justifie les moyens est dangereuse et fascinante. Cela nous amène à nous demander jusqu'où va notre moralité lorsque nous sommes mis au pied du mur? Itachi opérait dans une zone grise où la lumière et l'ombre se brouillaient. Il aimait Villa da Folla, mais c'est le village lui-même qui l'a mis dans cette situation impossible à travers des personnages comme Danzo. L'impact psychologique d'être utilisé comme un outil de l'État, alors que son clan le considérait comme un outil de révolution, l'a laissé sans nulle part où se sentir chez lui. C'était un homme sans pays, sans famille et finalement, sans avenir. Et si nous nous arrêtons pour observer les petits détails, comme la façon dont il gardait toujours son bras gauche à l'extérieur de la cape de l'Akatsuki, nous voyons le symbolisme de quelqu'un qui est toujours mal à l'aise, toujours à sa place. Ce n'est pas seulement une question de style, c'est la représentation visuelle d'une âme qui ne peut plus se fermer complètement. Il était exposé, même s'il était caché dans l'ombre. À chaque pas qu'il faisait, la vérité cachée sur son passé le hantait, et le besoin de maintenir la mascarade était ce qui le consumait intérieurement, bien avant les flammes noires d'Amaterasu. Cette pression psychologique constante est ce qui fait d'Itachi l'un des personnages les plus complexes jamais écrits. Ce n'est pas un parfait martyr, car ses mains sont tachées de sang, mais ce n'est pas non plus un psychopathe, car chaque goutte de sang qu'il verse pèse des tonnes sur sa conscience. C'est cette contradiction qui génère tant d'identification. Au fond, nous avons tous des secrets ou des décisions dont nous ne sommes pas fiers, mais que nous estimons nécessaires pour survivre ou protéger ce qui reste de notre monde. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si vous étiez à sa place, avec le poids d'une guerre civile imminente sur vos épaules et la vie de votre frère en jeu, auriez-vous la force mentale de devenir le méchant? Ou succomberiez-vous à la pression d'essayer de sauver tout le monde et finiriez par tout perdre? Cet échange d'idées ici est fondamental pour notre communauté, car chacun voit les limites de l'éthique d'une manière différente et comprendre ces perspectives nous aide à déchiffrer non seulement l'anime, mais aussi notre propre boussole morale. Partagez ce que vous feriez, car cette discussion sur le bien et le mal est ce qui entretient la flamme de ces histoires. Mais si vous pensez que le sacrifice du clan était le point culminant des souffrances d'Itachi,
Vous n'avez toujours pas vu ce qui s'est passé lorsqu'il a réalisé que son plan pour Sasuke commençait à échouer de manière catastrophique. Il y a un moment spécifique, une faille dans votre armure émotionnelle, qui révèle que même l'homme le plus froid du monde a un point de rupture. Et ce qui s'est passé lorsque cette limite a été franchie est quelque chose qui vous laissera pantois. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond ici lorsque nous regardons ce qu'Itachi a réellement livré cette nuit de pleine lune. Nous parlons habituellement du sacrifice comme de la perte de la vie, mais ce qu'il a fait était bien pire. Il a accepté de perdre le droit d'être aimé et compris. En psychologie, notre identité se construit en grande partie en reflétant ce que les autres pensent de nous. Lorsque vous êtes considéré comme un monstre, une partie de votre âme commence à le croire pour survivre à la représentation. Itachi n'a pas seulement anéanti son clan, il a anéanti le héros Itachi, le fils prodige Itachi et le frère bien-aimé Itachi. Il s'est enfermé dans un donjon mental où la seule clé était sa propre mort aux mains de Sasuke. Imaginez l'impact psychologique de porter une vérité cachée si lourde que si vous la révéliez pour vous sentir mieux, cela détruirait tout le but de votre souffrance. C'est le paradoxe du martyr invisible. Pour que la protection soit réelle, il faut que le protecteur soit considéré comme l'agresseur. Cela est lié aux souffrances très réelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous connaissez cette situation où vous prenez une décision extrêmement impopulaire au travail ou dans votre famille, quelque chose qui, vous le savez, sauvera le groupe à long terme, mais qui fait que tout le monde vous regarde avec jugement maintenant. L'isolement qui accompagne la responsabilité est l'une des formes de solitude les plus cruelles. Dans l'anime, nous voyons cela dans cette scène où Itachi pleure silencieusement avant de confronter ses parents. La réaction de Fugaku et Mikoto disant que, malgré tout, ils étaient fiers de lui a sonné le glas de sa santé mentale. Là, il réalisa qu'il tuait les seules personnes qui le validaient pour entrer dans un monde où il serait chassé comme un animal. Il accepta de vivre dans l'ombre de l'Akatsuki, portant ce manteau de nuages rouges qui, pour le monde, symbolisait la terreur, mais pour lui c'était un uniforme de pénitence. Son interprétation de ce poids révèle des dimensions humaines uniques. Commentez votre vision afin que nous puissions enrichir ensemble cette analyse psychologique approfondie. Après tout, entre le héros et le méchant, il y a un homme brisé qui essaie de réparer l'avenir, et j'aime voir comment chacun d'entre vous voit ses fissures dans sa moralité. C'est curieux à quelle vitesse nous jugeons les décisions des autres sans connaître la taille du sac à dos que l'autre personne porte, n'est-ce pas? Mais la vérité est que la mentalité d'acier d'Itachi a commencé à montrer des fissures dangereuses au fil du temps. Il a planifié chaque détail de la vie de Sasuke, essayant de contrôler le destin comme s'il s'agissait d'un scénario de théâtre, mais la psychologie humaine est chaotique et imprévisible. Que se passe-t-il lorsque votre plus grand sacrifice commence à créer un monstre que vous n'aviez pas l'intention de créer? Dans les coulisses émotionnelles de sa vie de renégat, Itachi a commencé à se rendre compte que la haine qu'il avait implantée chez son frère s'épanouissait d'une manière très sombre, et c'est ici que les révélations sur ses derniers jours de vie rendent tout encore plus inquiétant. Il jouait aux échecs contre la mort elle-même, essayant de gagner suffisamment de temps pour une dernière leçon. Mais le prix de ce sursis défiait toute logique de survie. Et ce qu'il a fait pour s'assurer que Sasuke ne découvre pas la vérité trop tôt implique un niveau de manipulation mentale qui frise la pure cruauté, cachant un secret qui allait changer le cours de la guerre bien avant qu'elle ne commence. L'histoire d'Itachi Uchiha nous émeut tellement car il ne s'agit pas d'un fantasme sur les super-pouvoirs, mais d'un miroir sur l'impossibilité d'être parfait dans un monde brisé. La psychologie derrière ces choix touche un point sensible de la condition humaine, le dilemme de choisir entre deux pertes. Vous connaissez ce moment de la vie où il n'y a pas d'issue heureuse, où tout chemin que vous emprunterez laissera une profonde cicatrice. C'est ce que les experts appellent le conflit approche-évitement poussé à l'extrême. Itachi se trouvait devant une balance où d'un côté se trouvait le génocide d'un village entier et de l'autre l'extermination de son propre sang. Il n'y avait pas de bonne décision, juste une décision qu'il considérait comme la moins destructrice. Cette mentalité de réduction des risques est ce qui nous oblige souvent à mûrir durement lorsque nous sommes confrontés à des crises familiales ou professionnelles où toutes les parties semblent avoir tort. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui témoigne de notre besoin viscéral d'être vu.
Les êtres humains dépensent une quantité absurde d'énergie à essayer de prouver qu'ils sont une bonne personne. Mais Itachi a abandonné cette validation externe pour une cause plus grande. Cela crée un impact psychologique dévastateur, la mort sociale. Pour le monde, il était la poubelle de l'humanité. Pour son frère, il était la cible de haine. Imaginez le niveau de résilience mentale nécessaire pour ne pas devenir fou alors que personne sur la planète Terre ne sait qui vous êtes vraiment. Cette solitude absolue est ce qui rend la scène de ses retrouvailles avec Sasuke si chargée. Il utilise Tsukuyomi pour torturer son frère, revivant le massacre encore et encore. Pourquoi quelqu'un qui aime son frère ferait-il cela? Voici une vérité cachée troublante. Itachi utilisait le traumatisme pour forger une armure sur Sasuke. Il pensait que si la haine était suffisamment grande, Sasuke ne serait jamais vulnérable. Comment il était? Il projetait ses propres faiblesses et peurs sur son frère, essayant de réparer Sasuke à travers la douleur. Cette dynamique de projection de nos frustrations et de nos désirs de protection sur ceux que nous aimons est quelque chose que nous voyons tout le temps dans les relations entre parents et enfants ou entre frères et sœurs dans la vraie vie. Combien de fois quelqu'un a-t-il essayé de vous façonner par la dureté en prétendant que le monde extérieur n'aurait aucune pitié? Itachi a poussé cela au maximum, transformant l'amour en une arme de manipulation psychologique. Dans les coulisses émotionnelles de cette relation, il n'était pas seulement un mentor, c'était un bourreau qui souffrait plus que la victime. Chaque fois qu'il soulignait un défaut chez Sasuke, il se punissait en fait de ne pas avoir trouvé de meilleure solution. Cette transformation du héros en méchant par nécessité révèle combien notre identité est fragile face à un devoir moral extrême. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car il commence à croire à son propre mensonge. Au fil des années passées à l'Akatsuki, entouré de criminels de rang S comme Kizame, Itachi a dû maintenir un masque d'une telle froideur absolue que la frontière entre le personnage et l'homme a commencé à disparaître. Il n'avait nulle part où aller. S'il montrait ne serait-ce qu'une seconde d'hésitation, le plan visant à protéger Villa da Folla s'effondrerait. Il vivait dans un état de dissociation constante, où son corps accomplissait des actes de violence tandis que son esprit était ancré dans la promesse qu'il avait faite au troisième Hokage. C'est comme cette personne qui déteste le travail qu'elle fait, mais qui y reste pendant une décennie pour subvenir aux besoins de sa famille. Au fil du temps, la personne oublie qui elle était avant cette routine épuisante. Itachi avait oublié ce que c'était que d'être simplement Itachi. Les révélations qui ressortent de l'analyse de sa maladie en phase terminale montrent que son corps rejetait littéralement la vie qu'il menait. L'impact psychologique du stress chronique et de la culpabilité s'est manifesté physiquement. Il restait en vie grâce à la médecine et à la simple volonté pour ensuite mourir devant Sasuke. Il voulait que sa mort soit le remède au traumatisme de son frère, mais il ne s'attendait pas à ce que la vérité trouve toujours un moyen d'éclater. Les décisions d'Itachi reposaient sur une logique de contrôle total, mais l'esprit humain n'accepte pas d'être contrôlé longtemps. La haine qu'il cultivait envers Sasuke est devenue une obsession qui a presque détruit le village qu'il voulait en sauver. Cela nous fait réfléchir sur le contrôle que nous avons réellement sur les conséquences de nos choix. Parfois, le moindre mal finit par générer un effet domino qui échappe totalement à notre contrôle. La complexité fascinante d'Itachi réside précisément dans son échec à être un dieu de la stratégie. C'était juste un homme très intelligent et profondément traumatisé qui essayait de réaliser l'impossible. Quand on voit la lumière dans ses yeux dans les derniers instants, ce n'est pas une victoire, mais un soulagement. Le soulagement de pouvoir enfin arrêter de mentir. Le soulagement que le masque puisse enfin tomber, même si cela signifiait la fin de son existence. Il est mort méchant pour que le monde puisse continuer en paix, un sacrifice invisible que la plupart d'entre nous n'auraient jamais le courage de faire. Et c'est pourquoi il nous hante, il représente l'extrême de ce que signifie s'abandonner pour quelque chose de plus grand. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette pression d'être le pilier de votre famille ou de votre groupe, même si cela se fait au détriment de votre santé mentale. Avez-vous déjà ressenti le besoin de cacher votre véritable douleur pour que les autres autour de vous se sentent bien? Partagez votre expérience ici dans les commentaires. Comprendre comment ces histoires d'anime touchent à nos véritables luttes est ce qui rend cette communauté si géniale et accueillante.
Vos doutes et vos visions nous aident à reconstituer ce puzzle émotionnel de manière beaucoup plus humaine. Mais, malgré toute cette planification méticuleuse, il y avait une variable qu'Itachi n'a jamais réussi à calculer correctement. Et c'est exactement ce qui a presque tout gâché au moment de sa mort. Il y a un détail dans le combat final contre Sasuke, un simple geste qui cache une dernière tentative désespérée de rédemption que presque personne n'a remarqué. Et ce que ce geste révèle sur son véritable état mental dans ces dernières secondes est quelque chose qui change complètement la façon dont on interprète le dernier sourire du prodige Uchiwa, quelque chose qui n'a de sens que quand on regarde ce qu'il a laissé enregistrer dans le subconscient de son frère sans que personne ne s'en aperçoive. La question qu'Itachi Uchiha laisse résonner dans nos têtes ne concerne pas les jutsu ou les batailles épiques, mais la limite de ce qu'un être humain peut endurer avant que sa propre âme ne se fragmente complètement. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour protéger ceux que vous aimez? Et je ne parle pas d'un sacrifice romantique et magnifique, du genre qui donne lieu à des statues et à des discours émouvants lors des funérailles. Je parle de sacrifier ta réputation, votre identité et la façon dont l'histoire se souviendra de vous pour toujours. Itachi a accepté d'être le méchant dans la mémoire de chacun pour être le sauveur dans la réalité de quelques-uns. Cette vérité humaine est quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent à une plus petite échelle mais sont rarement capables d'exprimer. Ce sentiment que, pour maintenir la paix à la maison ou au travail, il faut avaler une sèche vérité et accepter un rôle qui n'est pas le vôtre. C'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment dérangeante, car il nous montre que la plus grande prison n'est pas une cellule de fer, mais le récit que le monde construit sur qui vous êtes, tandis que vous restez silencieux pour ne pas détruire le château de cartes des autres. Lorsqu'on analyse la transformation mentale d'Itachi, on se rend compte qu'il opérait selon une logique des altruismes pathologiques. Il se considérait comme un outil et non comme une personne. Vous vous souvenez de cette scène finale contre Sasuke, où il marche en titubant, presque aveugle, en crachant du sang, mais avec deux doigts tendus vers le front de son frère? Ce contact sur le visage de Sasuke n'était pas qu'une simple caresse. C'était la clôture d'un cycle de manipulation émotionnelle qui a duré des années. À ce moment-là, Itachi transférait tout le poids de son héritage à son frère, mais d'une manière que Sasuke ne comprendrait que bien plus tard. L'impact psychologique de ce geste est brutal. Il demandait pardon sans utiliser de mots, tout en gardant une façade de bourreau. C'est une dualité qui fait exploser toute raison. Dans la vraie vie, nous le voyons chez des personnes qui portent de terribles secrets de famille depuis des décennies, tombant physiquement malades pour épargner aux plus jeunes des douleurs qu'ils trouvent insupportables. Itachi incarne cette obsession du contrôle émotionnel, croyant que lui seul pourrait porter tous les déchets du monde sur ses épaules. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui puise dans notre peur primaire du rejet. Itachi a vécu des années en étant rejeté par le village qu'il avait sauvé. Il a vu son visage dans les livres recherchés, a entendu son nom être maudit et savait que s'il mourait le lendemain, le monde célébrerait la chute d'un démon. Cet isolement crée une mentalité de martyr solitaire extrêmement dangereuse. Lorsque vous vous convainquez que personne ne peut vous comprendre, vous arrêtez d'essayer de vous connecter et commencez à agir comme un dieu, décidant du sort des autres sans les consulter. Les décisions d'Itachi, aussi nobles qu'elles puissent paraître sur le papier, sont également empreintes d'une arrogance tragique. Il décida que Sasuke n'avait pas le droit de connaître la vérité. Il décida que le clan Uchiwa devait mourir pour éviter la guerre. Il a assumé le rôle de juge, de jury et de bourreau. Ce besoin de validation interne, de savoir qu'il avait raison, même si le monde entier lui disait qu'il avait tort, était ce qui le maintenait en vie, mais c'était aussi ce qui détruisait toute chance de mener une vie humaine normale. Cette dynamique nous amène à regarder nos propres émotions en coulisses. Combien de fois prenons-nous des décisions pour les autres, pour eux, sans nous rendre compte que nous leur enlevons leur autonomie? Itachi pensait protéger l'innocence de Sasuke, mais en réalité, il créait un vide identitaire que Sasuke remplissait de haine et de vengeance. La révélation ultérieure par Obito de la vérité cachée n'a pas apporté la paix à Sasuke, a provoqué une crise existentielle qui a presque détruit le monde. Cela montre que, dans la psychologie humaine, la vérité cachée revient toujours avec une force déformée.
L'impact psychologique de découvrir que votre vie entière a été un mensonge construit par ceux que vous aimiez le plus est un traumatisme qui ne peut pas être facilement guéri. Itachi a essayé d'être l'auteur de l'histoire de Sasuke, oubliant que chaque individu doit écrire ses propres pages, même si elles sont tachées de douleur. Cette analyse nous amène à un point de réflexion très sérieux sur la manière dont nous gérons les ombres de notre passé. Itachi a essayé d'enterrer l'histoire des Uchiha dans le sang, espérant qu'une paix blanche et pure fleurisse. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les révélations qui émergent lorsqu'Itachi est relancé par Edo Tensei montrent un homme qui commence enfin à comprendre ses erreurs. Dans cette dernière conversation avec Naruto, puis avec Sasuke lui-même, il admet « Peu importe à quel point vous devenez fort, n'essayez jamais de tout porter seul. » C'est la grande transformation de votre mentalité. Il réalisa trop tard que son secret était sa plus grande faiblesse et non sa plus grande force. La fierté d'être le seul capable de supporter la douleur est ce qui a empêché l'émergence d'une solution plus pacifique ou partagée. C'est une douloureuse leçon de vulnérabilité. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de porter le monde, mais d'admettre que le poids est trop lourd et de demander de l'aide. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'être le héros silencieux de quelqu'un, même si cela vous dévorait intérieurement? Ou pensez-vous que la vérité, aussi terrible soit-elle, doit toujours être dite affrontée? Cet échange de perceptions ici dans les commentaires est ce qui donne vraiment de la profondeur à notre débat, car l'histoire d'Itachi ne s'arrête pas à la fin de la vidéo. Cela se poursuit dans la manière dont nous appliquons ces leçons dans nos relations réelles. Comprendre cette fine frontière entre protection et manipulation est ce qui nous fait grandir en tant que communauté. Alors laissez vos questions ou votre expérience sur le sujet. Mais que se passe-t-il lorsque ce sacrifice invisible se heurte à la réalité, nue d'un monde qui ne pardonne pas les erreurs? Il y a un détail troublant dans la façon dont Itachi a géré sa propre mort, quelque chose qui implique un plan d'urgence final dont presque personne ne parle, mais qui prouve qu'il n'a jamais pleinement fait confiance au remède contre la haine de Sasuke. Ce plan B d'Itachi révèle un côté de sa psychologie qui frise le totalitarisme émotionnel, et ce qui se cachait dans ce corbeau qu'il a donné à Naruto cache une vérité qui aurait pu effacer à jamais le libre arbitre de son frère. Et comprendre pourquoi il a atteint ce point de désespoir. C'est ce que nous allons dévoiler maintenant que les masques sont tombés pour de bon. Cette dernière couche de l'esprit d'Itachi nous montre que, parfois, la plus grande démonstration d'amour n'est pas la perfection, mais l'acceptation du fait que nous sommes des échecs en essayant de bien faire les choses. Si cette conversation sur les coulisses émotionnelles du monde ninja vous a semblé logique et vous a aidé à voir vos propres décisions sous un nouveau jour, appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Votre présence dans notre communauté est ce qui permet à ces analyses approfondies de se poursuivre, et nous serons désormais ensemble dans de nombreuses autres découvertes. Laissez un commentaire avec la phrase « Le poids de la vérité » pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'à ces dernières secondes. J'apprécie vraiment quiconque approfondit le récit de cette manière. Et si cette conversation a généré cette connexion, laissez un like pour renforcer notre équipe. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas s'arrêter ici, une vidéo apparaît ici qui complète tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui sur le sacrifice et la mentalité. Cliquez ici et continuez cette discussion avec moi là-bas. À bientôt au niveau suivant.